Salut à tous et bienvenue chez CGS. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai démonté la banquette sur cette Impala et le plafonnier. Donc du coup, le carrossier, il a démonté déjà les panneaux de porte des deux côtés. Il a démonté la banquette arrière, la plage arrière. Moi, il va me rester... Et puis les moquettes, les vieilles moquettes ont été enlevées aussi pour pouvoir justement refaire tout ce qui est plancher. Il y a eu un isolant qui a été posé partout. Donc la banquette, elle avait déjà été démontée une première fois. Donc elle a juste été revissée sur l'avant provisoirement, ce qu'on voit là, provisoirement juste pour ramener la voiture à l'atelier. Donc moi, j'ai juste à démonter, à dévisser ces deux vis. Donc il y en a une à l'avant, enfin une des deux côtés. Une fois que j'aurai dévissé ces vis, il n'y a plus qu'à sortir la banquette. Et ensuite, on va passer au plafonnier. Donc là, on se retrouve pour démonter le plafonnier. Donc là, il va me falloir que je dévisse donc, les pare-soleil. Donc il y en a deux, hein. Il y a deux pare-soleil dans une voiture. Bon, il y a des voitures où il n'y en a qu'une, mais là, il y en a qu'un, mais là, il y en a deux. Donc je démonte le pare-soleil en dévissant donc, les vis là. En théorie, les vis, il doit y en avoir trois. Là, j'en avais que deux. Bon, c'est pas grave, on en remettra des neuves. On en remettra une neuve là où il en manque une. Et puis ça va le faire. Donc les deux pare-soleil sont démontés. Ensuite, il y a une vis qui se trouve ici pour tenir donc le miroir, on va y arriver, le miroir, et après il va falloir que je démonte tout le bandeau. Là, il y a un bandeau en plastique, non pardon, c'est de la ferraille. Il y a un bandeau en ferraille qui est là, donc qui tient avec des vis. Là, il y en a une là, et ensuite il va falloir que je démonte le montant, donc ce montant là qui est peint. Donc pareil, de la même façon, il y a une vis là, donc j'enlèverai la vis et ensuite je pourrai avoir accès à tout ce qui est parti avant. Donc là j'ai enlevé le rétroviseur central, j'ai enlevé également donc, les barres de finition qui étaient mises ici et vissées, j'ai enlevé les deux montants, donc de chaque côté, qui tenaient également avec des vis. Donc là la suite, tout l'avant du simili, du ciel de toit, il est agrafé, donc on voit pas bien. Non, on voit pas avec le noir. Donc en fait, il est agrafé. Donc je vais dégrafer tout l'avant pour pouvoir démonter la partie avant du plafonnier. Voilà. Donc les agrafes, ils ont tout été enlevés. Donc j'ai eu la surprise que c'était un carton, mais vu l'époque, il est complètement désagrégé et c'est normal. Il est en petits morceaux comme ça. Donc là, la solution, ça va être soit de refaire un carton au gabarit, donc un carton épais hein, de cette épaisseur-là, de cette épaisseur-là, ou bien de coller l'avant tout simplement, vu qu'il y a une barre de finition qui vient se mettre par-dessus. Donc ça, je verrai au remontage. Là, la suite, ça va être d'enlever les côtés. Donc là, on aperçoit en fait, les côtés, ils tiennent dans une griffe qui est fixée sur l'intérieur. Donc quand on passe de l'autre côté, on la voit pas. Elle est là, en fait, elle est à l'intérieur. Donc le simili, lui, est rentré dans cette griffe. Donc, cette griffe qui se retrouve comme ça. Donc là, l'idée, ça va être de sortir tout le tissu, le simili, en fait, de cette griffe, en conservant au mieux sans trop abîmer, parce qu'il va nous falloir le gabarit pour refaire ça. Voilà. Donc je vais enlever tout ça et on se retrouve après. Donc là, j'ai enlevé toute la partie qui était là en simili, qui tenait dans les griffes. Donc les griffes, l'avantage c'est qu'ils sont vraiment costauds, il n'y en a aucune qui a cassé. Donc ça c'est top. Bon, le simili lui est un peu arraché, mais bon ça tenait vraiment bien. Sur la partie arrière qui est ici, c'était agrafé, donc comme sur la partie avant du pare-brise. Donc là en fait c'est abîmé en dessous, donc le carton lui aussi est abîmé, comme l'avant tout simplement. À l'arrière de la voiture, ça tient avec pareil des agrafes qui ont été rajoutées par la suite, parce que normalement c'est un jonc. Donc moi je vais refaire un jonc comme à l'origine, donc je vais faire tous mes repères justement pour ne rien décaler. Et puis après je vous montrerai le dessous du plafonnier, donc comme ça vous verrez la fixation. Donc là, une fois que j'ai tout enlevé, les fixations du tour, etc., on se retrouve pour vous montrer l'intérieur. Donc là, il y a un système de barres, donc en fait ça s'appelle des baleines, donc c'est tout le système qui tient justement ce genre de ciel de toit, donc qui est suspendu. Donc ça c'est sur les voitures anciennes, sur les modernes c'est tout collé. D'ailleurs je pourrais peut-être vous montrer dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, comment on fait un plafonnier de voiture moderne. Donc ça n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc là du coup ça se retrouve en baleine, donc c'est des baleines, donc c'est des barres qui sont dedans, qui sont pile poil à la bonne taille donc, du plafond. Ils viennent se fixer dans des trous. Donc là on a des trous qui sont là ici. Là on voit pas, mais il y a des trous ouais, comme celui-là. En fait c'était fixé dans celui-là au bout de mon doigt. Là.
Donc c'était fixé dans celui-là, et c'est fixé des deux côtés. Donc la barre, elle fait cette forme-là. C'est ça qui fait le tendu donc d'un plafonnier. Donc là, on peut bien voir la forme en fait de ces barres-là. Elle est faite vraiment pour épouser vraiment la voiture, enfin le plafond. C'est pour ça que je galère un petit peu à les enlever, parce qu'il y a un sens à respecter. En fait, il faut les enlever vers le haut. Hop, voilà. Donc ça, une fois qu'on a réussi à les enlever, on arrive aux dernières barres. Donc là, on arrive aux dernières. Hop. Donc j'enlève la dernière, et là, voilà. Donc là, le plafonnier, il est par terre. Donc le toit, il est nu. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à faire le nouveau, tout simplement. Pas tout simplement, c'est pas si simple que ça. Voilà, cette vidéo, elle est terminée. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce. Je voudrais que tu me mettes aussi des commentaires, savoir ce que tu en as pensé. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas manquer la suite sur cette voiture.